tous, aujourd'hui nous allons préparer une pâte à quiche végane. Je me suis inspirée de la chaîne Un cul de poule qui a présenté une recette de pâte à quiche, mais aussi de nombreux sites internet et blogs que j'ai trouvés sur Pinterest. Donc pour ce faire, nous aurons besoin d'une balance, d'un cul de poule, de 250 g de farine de blé, un verre d'eau, de l'huile d'olive et un rouleau à pâtisserie. Donc on commence par verser 200 g de farine de blé dans le cul de poule. On rajoutera les 50 g restants un peu plus tard. Voilà, donc on n'a plus besoin ni du cul de poule ni de la balance. On rajoute un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'eau, et on pétrit jusqu'à obtenir une pâte qui a un peu plus de consistance, et au fur et à mesure on rajoute un petit peu de farine, un petit peu d'huile, un petit peu d'eau, etc. jusqu'à rajouter les 50 g restants et à quasiment vider le verre. Au total, j'ai dû mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, mais tout dépend évidemment de votre farine. Voilà, à la fin, on doit obtenir une texture un petit peu comme ça, souple et facile à malaxer. Donc on la pétrit un petit peu et puis on va la laisser reposer environ une demi-heure. Une demi-heure plus tard, on enlève le torchon. Notre pâte est prête. Voilà, vous voyez, elle est bien comme il faut. Et donc là, ça va être le moment de l'étaler. Donc on va prendre un petit peu de farine, on va fariner et le plan de travail et surtout le rouleau à pâtisserie. N'hésitez pas à bien fariner pour éviter que ça colle au rouleau. On prend son moule pour voir à peu près la taille qu'il nous faut. Et là, on va commencer à l'étaler un petit peu d'abord à la main. Puis, rapidement, on va prendre le rouleau à pâtisserie et on va l'étaler. Voilà, donc ça fait les abdos en même temps. C'est pas mal. Une fois qu'on a atteint le diamètre souhaité, on va huiler l'intérieur du moule et le fariner pour pas que ça accroche. Ça évite de mettre du papier cuisson qui sert à rien vu que cette technique marche très bien. C'est beaucoup plus écolo et zéro déchet. Donc une fois qu'on a bien huilé et fariné, on va mettre la pâte dedans, tout simplement. Vous pouvez enlever ce qui dépasse si vous êtes un peu maniaque, moi je laisse. Et ensuite, avec une fourchette, on va venir faire des petits trous. Et voilà, votre pâte à quiche est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner et à partager avec vos amis. Merci d'avoir regardé, à très bientôt!